Salut les gens, eh ben bienvenue, hein. Merci de tous vos messages sur la vidéo précédente, la vidéo des 5000. Franchement, comme d'habitude, hein, toujours bienveillant et tout. Et puis en plus c'est bien, c'est que vous m'avez donné des idées pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous avez des questions, des choses comme ça, je pourrais répondre à mon niveau à moi, hein, n'oubliez pas, hein, c'est léger mon niveau. Si je peux répondre, j'y répondrai et ça me donnera l'occasion de nouvelles vidéos, du coup, voilà. Donc, au sommaire de ce numéro... Bien, on va faire une petite coupure vite fait avant le sommaire. J'ai eu un truc dans la semaine, alors ça m'est arrivé vraiment comme ça. J'ai reçu un courrier d'un monsieur, comme j'ai l'habitude, je ne me rappelle jamais des noms, Benjamin Fournereau, de Loco Revue, qui me félicitait pour mes 5000 abonnés, donc qui me félicitait de votre venue, et qui me proposait de m'envoyer quelques petites choses. J'étais un peu étonné, donc je lui ai donné mon adresse, et puis moi je suis toujours un sourcilleux un peu, comment je pourrais dire, un peu, j'ai jamais très confiance dans ces choses-là, donc je me suis dit, bon, si je donne mon adresse, ça m'engage à rien, on verra bien. Et non, c'était bien Loco Revue qui me contactait, donc encore une fois pour me féliciter pour mes 5000 abonnés, avec un sympathique petit message en me disant, bah tiens, si vous voulez, on vous envoie des petites choses. Donc c'était il y a 3-4 jours, et aujourd'hui, j'ai reçu ça. Donc on va déballer ça et puis je vais voir ce que c'est. Bah, j'ai à peu près vu ce qu'il y avait parce que j'ai reçu le descriptif. Franchement c'est très gentil de votre part, hein. C'est les gens de Loco Revue, je suis comme toujours, j'ai jamais les mots pour dire ces choses-là, mais je suis estomaqué de votre geste. Alors on voit ça. Donc quelque part, on pourrait dire que cet épisode est sponsorisé par Loco Revue. Ce serait qu'un bon retour. Alors. Oh la belle lettre. Oh la belle lettre. Bonjour. Je suis Benjamin Fournereau, associé et co-gérant du groupe LR Presse, 4e génération de la famille qui a créé Loco Revue, le premier magazine français consacré aux trains miniatures et dont le fondateur, mon arrière-grand-père, était également fabricant de petits trains. Lorsque j'ai vu pour la première fois l'un de vos épisodes concernant la construction d'un réseau de modélisme ferroviaire, j'ai tout de suite été séduit par votre style. En effet, vous vous adressez à votre public de manière très compréhensible, permettant une démocratisation de la pratique et donnant envie au plus grand nombre de suivre votre aventure. La preuve en est, déjà 5000 abonnés, quelle réussite. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Chez LR Presse, nous cherchons depuis 1937 à donner de la visibilité à la passion pour le modélisme ferroviaire et à le rendre accessible au plus grand nombre à travers nos magazines, nos livres et notre boutique LR Modélisme. Conscient de pratiquer cette passion a un impact réel sur nos portefeuilles. Conscient que pratiquer cette passion a un impact réel sur nos portefeuilles, nous avons également créé le site bourseautrain.com qui met en contact les particuliers pour la vente et l'achat de matériel d'occasion. Bref, vous l'aurez compris, notre credo est de permettre à tous les pratiquants d'exercer leur talent. C'est pourquoi nous avons envie de vous accompagner dans votre projet en vous envoyant quelques surprises qui, je l'espère, vous seront utiles et vous feront plaisir. Il me reste qu'à vous souhaiter le meilleur pour la finalisation de votre réseau et que l'audimat soit au rendez-vous. Bien cordialement, Benjamin Fournereau. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Benjamin, c'est extrêmement gentil. Donc je déballe, hein. Hop là. Ah, c'est Noël, c'est Noël. Oh. Toc.
Donc voilà, voilà ce que j'ai reçu. Plusieurs revues, plusieurs livres. En plus, je pense Benjamin, vous avez tapé dans le mille parce que signalisation du réseau miniature, de la signification à l'implantation en quelques cas types. Et comme je suis particulièrement incompétent en la matière, je pense que ce numéro va bien me servir. Je pense que je vais l'éplucher au plus haut point. Clé pour le train miniature, bonbons-les-bains, colis, fabriquer un étau à main, ménager intérieur. Ah, il y aura plein de petits trucs qui vont certainement me servir, hein, moi qui n'ai pas de doc. Un jour, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas de doc de train à la maison. C'est juste qu'il faut faire des choix parfois. Et c'est proportionnel à... Enfin bref. Locaux revue, avril 2022, numéro 897. Feu de fin de convoi, ah c'est intéressant ça. Décor, réalisme pour un vieux poste. Locaux revue donc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voie libre, numéro 108. Installer un dépôt en décor, construire une grue, améliorer une 020T, bricoler, expo d'automne, que du bonheur. Ouais, je vous fais voir les deux. Hein. Et un locaux revue hors série. Ah, en plus, autour de la gare marchandise. 02-2022. Réalité, installation, wagon et chargement, réseau. Bah, pareil, ça pour le dépôt, ça va me servir prodigieusement. Donc voilà, j'ai donc ces petites choses-là qui sont fort intéressantes. J'ai deux... Oh, ils sont beaux en plus. Des arbres. 3 pièces. Ils sont magnifiques. C'est mes premiers, on va dire mes premiers arbres, parce que pour l'instant, ce que je garde, c'est ou des vieux bonsaïs ou des choses comme ça, en me disant, je sais pas comment je vais faire, mais va falloir que je fasse. Et du coup, voilà, ils ont l'air assez réalistes, ils sont pas mal, hein. Ils sont jolis comme tout. Merci encore. Et puis, deux maisons. Maison de village bretonne numéro 3, en... comment on appelle ça? Découpe laser. Et... maison de passage à niveau, en découpe laser aussi. Et bah écoutez, voilà ce que j'ai reçu grâce à vous, les 5000 abonnés. Encore, je remercie encore Benjamin Fornereau pour ce geste. Hein, je suis vraiment très touché. Et bah, alors, maintenant, on va reprendre le cours de l'histoire. Au sommaire de ce numéro, alors j'ai craqué, j'ai acheté une locomotive. Bien sûr, pas cher. Enfin, pas trop cher, c'est toujours trop cher de toute façon. Donc on va parler de la locomotive que j'ai achetée récemment. Alors comme d'habitude, j'ai noté. Ah oui, j'ai une question existentielle, c'est que comme vous le savez, au tout début de la construction de ce réseau, j'avais l'idée d'utiliser mes vieux rails Jouef, mes raiomètres, les rails en MyShore, des choses comme ça. Et on va en reparler parce que j'en ai un paquet, j'en ai un gros paquet. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'il y a... Enfin, on en reparlera, on en reparle. Et ensuite, dans la dernière vidéo, je vous ai montré mon système pour brancher et débrancher la trappe. Et étonnamment, les connecteurs que je pensais que tout le monde connaissait, ça a l'air de vous avoir interloqué. Donc je vais vous en reparler rapidement, il n'y a pas grand chose à dire, vous verrez, c'est assez simple de compréhension. J'avais parlé aussi dans la vidéo précédente qu'il y a un endroit sur ma ligne principale où j'ai un interrupteur pour inverser le sens de la voie. Et je vais vous montrer vraiment cette fois-ci en détail comment que ça fonctionne et pourquoi j'ai fait ça. Et enfin, pour terminer le sommaire, mais c'est par ça que je vais commencer parce que ça sera rapide à vous expliquer, c'est vous êtes nombreux à me demander de mettre les numéros de mes vidéos au début du titre de mes vidéos. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne le fais plus. Je le faisais au début, je ne le fais plus. Donc on est d'accord? On est parti, j'espère que ça vous plaît, et puis bah tout de suite, c'est parti!
Et ben voilà, on est revenu. Donc je sais pas si vous voyez quelque chose là-dessus. Ouais, c'est un peu en vrac parce que j'ai toujours pas fini de peindre les rails. Donc il faut que je finisse de peindre les rails. Donc je vais revenir sur une question que vous m'avez posée à plusieurs reprises. C'est que ça vous arrangerait bien que je mette les numéros de chaque vidéo au début du titre. C'est ce que je faisais au départ, hein, tout bêtement, épisode 1, et je mettais ce qu'il y avait derrière, épisode 2, ainsi de suite. Sauf que, comme vous le savez, je ne vous demande jamais, ou je ne demande jamais à personne de vous abonner, de cliquer sur les likes, des choses comme ça. C'est un parti pris. Mais je cherche quand même à faire en sorte que mes vidéos maintenant soient vues. Et pour ça, YouTube nous aide avec des petits conseils, des petites choses comme ça. Et par exemple, sur les titres, l'un des conseils de YouTube, c'est de ne pas mettre justement épisode 1, épisode 2, parce que pour l'algorithme de YouTube, en fait, le titre commence toujours pareil. Donc un titre qui commence toujours par le même mot, pour YouTube, c'est pas topissime. Donc c'est pour ça que je mets maintenant l'énoncé le plus clair possible de ce qu'il y a dans la vidéo d'abord, et le numéro de l'épisode à la fin. C'est moins visible pour vous, mais pour moi c'est important. Alors c'est pour ça que depuis quelques vidéos, j'essaye de mettre sur la vignette le plus visible possible, mais je pense que je vais l'agrandir encore, le numéro de la vidéo pour que vous voyez où j'en suis. Donc voilà, je suis désolé, donc je ne referai pas machine arrière, je ne mettrai pas les numéros d'épisodes au début du titre. Croyez-moi, j'en suis désolé, mais il faut quand même que je trouve les moyens de moyenner, tout simplement. La suite. Alors, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, j'ai cassé ma tirelire, j'ai acheté une BB 67611 chez Pico. Effectivement, vous avez déjà vu les différentes locomotives que j'ai sur le réseau. C'est plutôt assez ancien, hein, du style locomotive à vapeur, fin de la vapeur, diesel, pas beaucoup d'électrique. Donc celle-là, quelque part, on peut dire qu'elle est presque ultra moderne, parce qu'elle roule encore actuellement, l'original, et même elle a été repeinte en 2019, si j'ai bien vu. Et donc c'est pas de la même époque, mais là franchement c'est la couleur qui m'a décidé, parce que hormis les locomotives noires, vertes ou bleues pour les diesels, c'est un peu tristoun parfois les rames, les choses comme ça. Et celle-là était Bordeaux, elle m'a attiré l'œil. Donc voilà, j'ai craqué pour ça. Et puis je vais vous la présenter un peu plus en détail. Alors, petite présentation de donc, la locomotive, la BB 67611, référence Pico 96148. C'est une Pico, une marque que c'est la première fois que j'ai une locomotive Pico. J'ai quelques wagons achetés d'occasion. Marque allemande, construit en Chine, si je ne dis pas de bêtises. Cette 611 fait partie de la gamme Hobby, parce que vous avez apparemment trois gammes chez Pico, pas grand chose dans la boîte comme vous voyez pour l'instant. Donc vous avez trois gammes chez Pico, vous avez classique, expert et Hobby. Donc Hobby c'est on va dire le bas de gamme qui est donné entre toutes les mains, et classique c'est vraiment le plus détaillé. Donc celle-ci fait partie de la catégorie Hobby. Alors, dans la boîte, vous n'avez aucune pièce de surdétaillage, normal, comme c'est, on va dire, le bas de gamme. Vous avez juste un petit mode d'emploi, alors qui est intéressant parce que, ah oui, d'abord vous avez un catalogue Pico avec quelques petites choses comme ça. Voilà. De l'autre côté, pour le genre de choses qu'on garde pratiquement jamais, hein. Et vous avez donc le manuel d'utilisation qui est intéressant pour le démontage de la locomotive en particulier. Vous voyez, il y a une vis à enlever et surtout les tampons, mais on en reparlera tout à l'heure. Quoi d'autre? Un peu de détails sur ce qu'il y a.
les pièces détachées. Voilà. Et un petit conseil sur le rodage. Il y a un petit conseil sur le rondage où il préconise, je crois que c'était 25 minutes dans les deux sens, sans traction, sans tirer de wagon, rien du tout, 25 minutes dans chaque sens. Donc voilà la bête, d'un peu plus près. Vous allez voir qu'il y a d'un côté il y a un conducteur qui me paraît un peu grand pour la cabine, mais bon, il a le mérite d'être là. Elle est toute mignonne, hein, en plus dans cette couleur-là, ça sort de l'ordinaire. J'ai eu un peu d'interrogation au départ quand on voit en bas des portières de cette locomotive des espèces de boîtes carrées. Je me demandais ce que c'était. Je me demandais si c'était dans mon inculture notoire. Je me demandais si c'était pas des histoires de refroidissement de frein ou de choses comme ça. Et non, c'est parce que comme c'est la gamme Hobie qui a pas trop de détails, ce sont les marchepieds pour que le conducteur atteigne sa cabine de conduite. C'est pas très beau, ça tape à l'œil, mais bon, faut ce qu'il faut, quoi. C'est le bas de gamme, on va dire. Alors ça se compare avec on peut jouer au jeu des différences avec la locomotive originale. Effectivement, les détails sont pas fabuleux, mais honnêtement, pour le commun des mortels dont je fais partie et pour ma petite famille qui va voir la locomotive rouler, ça passe, quoi, ça passe. Franchement, ça passe. Je trouve que la coque est pas trop mal. Elle rend bien. Avec une certaine lumière, ça rend bien. Ça fait pas trop jouer, ça fait pas trop plastoc. Alors c'est là que surtout qu'on voit que c'est vraiment du... J'aime pas le mot bas de gamme, mais on voit que les grilles des ventilateurs sont vraiment grossièrement faites, pas trop de détails. Mais encore une fois, l'avantage, c'est que c'est à mettre entre toutes les mains, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est une belle machine quand même, hein. Si je ne dis pas de bêtises, tous les essieux sont capteurs et moteurs. Il n'y a pas de bandage, mais bon, vu le poids de la machine, il n'y a pas de problème. Pour démonter donc la caisse, il y a une seule vis à enlever, qui est à cet endroit-là. Et surtout, il faut pas oublier de retirer les tampons de chaque côté. Alors je vous conseille de plutôt tirer dessus, de les pousser de l'intérieur, parce que vous risquez de les casser. Et voilà, une vis à enlever, les 4 tampons, et vous pouvez séparer facilement la caisse du châssis. Et voilà le châssis. Alors il est comme de coutume maintenant, il est en un seul bloc. Vous remarquerez tout de suite que comme c'est donc la catégorie hobby, il manque quelques détails, en particulier ce que j'appelle les volants d'inertie de chaque côté du moteur, ce qui fait qu'en analogique comme moi, brut, les arrêts et les démarrages vont être violents.
Donc à se méfier de ce côté-là si vous n'avez pas de démarrage ou d'arrêt progressif. Sinon c'est du simple de chez simple. À noter que vous avez une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière, c'est du classique et pas du LED. Et par des puits de lumière, vous avez les 3 lumières de frontale qui s'allument. Alors vous avez un éclairage blanc que sur le devant et pas d'éclairage rouge à l'arrière. Ce qui est pas mal quand vous tractez des wagons, vous n'avez pas besoin d'avoir des lumières rouges à l'arrière. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le rodage est préconisé à, je crois, 20 ou 25 minutes à allure modérée dans chaque sens. Pour passer les aiguillages, eh ben écoutez, il n'y a aucun problème. Moi, c'est des Peco code 100, ça marche. Dans les anciens Jouef, ça marche. J'ai aucun problème de ce côté, ça ne saute pas. Et aucun problème dans les côtes, vous voyez, avec je ne sais plus combien là, 5-6 wagons TE. Les côtes se passent sans problème, le fonctionnement est régulier, assez silencieux. Vraiment une bonne petite, ça a l'air d'être une bonne petite machine. Alors, maintenant je vais vous parler d'un détail sur mon réseau, c'est que, comme je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, j'ai une ligne principale en os de chien, ce qui fait que c'est un simple ovale aplati. Mais j'ai un problème, c'est que, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, où est positionné mon dépôt et la gare des enfants, ils sont sur un côté du réseau, et la voie principale arrive comme ça, et le dépôt et la gare des enfants arrivent comme ça. Donc il m'a fallu trouver une solution pour que les locaux du dépôt et les convois de la gare des enfants puissent aller sur le réseau principal sans trop de problèmes. Alors j'aurais pu remettre encore une série d'aiguillages ou de traversées de jonction, et bon, vu que j'avais pas trop de place, c'était en plein virage, et je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire autrement. Et je vais vous montrer ça en détail, en action, on va dire, en action. Bien, maintenant je vais tenter de vous expliquer pourquoi j'ai une partie de mon réseau qui est réversible sans que je touche au transformateur. Sur la voie principale, j'ai un train de banlieue qui circule tranquillement. Voilà. Sans arrêt. Donc celui-là, je ne m'en occupe pas du tout. Hein. Il est sur la voie principale, il est réglé, il tourne et je ne m'en occupe pas du tout. Par contre, si vous voyez bien sur la gare principale, j'ai un convoi en attente de locomotive. Attends, une machine. Et justement, j'ai une machine de disponible dans le dépôt. Et le problème pour moi, ça serait de la faire venir du dépôt vers la gare. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, le dépôt et la gare des enfants sont reliés au réseau principal par une voie unique, on va dire, qui est donc en contresens de la marche normale de la voie principale. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, le train remonte la rampe. Donc, je vais faire partir cette locola du dépôt. Pour ça, j'inverse le sens de polarité de ma courbe de sortie de gare. Je prépare l'aiguillage de sortie de dépôt, les aiguillages, l'entrée de la gare, et je lâche la locomotive qui sort du dépôt, qui s'engage à contresens alors que l'autre train continue de tourner. Hein. Je remets la sortie de dépôt dans le bon sens. Je remets tous les aiguillages dans le bon sens. Ma locomotive est partie pour se mettre en tête de train. Voilà. Vous voyez, pendant ce temps-là, j'ai mon convoi de banlieue qui continue de tourner. Hop, hop. Je vais accrocher la loco. Et je peux faire partir.
Et pendant ce temps-là, vous voyez, donc, mon train de banlieue n'a toujours pas été arrêté, malgré l'inversion de sens. Voilà. Et inversement, bien entendu, pour faire rentrer une locomotive dans le dépôt ou dans la gare des enfants, là c'est juste un basculement d'aiguillage, hein. Ça c'est classique parce qu'on sera dans le bon sens de ce côté-là. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, pour faire cette inversion de sens, alors je vais arrêter ce convoi-là. Donc pour faire cette inversion de sens sur cette partie-là, en fait, j'ai relié l'aiguillage de sortie de dépôt, toute la courbe et le premier aiguillage de... Comment je pourrais dire ? Le premier aiguillage de l'entrée de la gare, je les ai raccordés à un bouton inverseur. Il faut juste que je pense à le basculer dans le bon sens. Et puis voilà, c'est tout simplement comme ça. Et donc pendant ce temps-là, alors bien sûr, il faut que je sois, comment je pourrais dire, coordonné avec la circulation des convois. Mais voilà, c'est une solution que j'ai trouvée assez simple et économique parce que ça m'a évité de remettre des traversées de jonction ou d'autres aiguillages. Et ça fonctionne, je dirais, parfaitement, ouais. Bien, maintenant on va parler d'une petite chose qui me chiffonne un peu. C'est que mon réseau est posé. En principe, sauf gros chambardement, je ne devrais pas avoir à modifier mon réseau. J'ai encore un stock de rails Pico code 100. Donc j'en ai encore quelques-unes, un bon paquet même. Mais surtout, c'est que quand j'ai commencé à construire mon réseau, je pensais utiliser mes vieux rails que j'avais depuis donc des années. Il y a tout un paquet de courbes, de droite et tout ça. Il y a du Jouef, il y a du Lima, il y a tout un paquet comme ça. J'ai des rails Omate, vous savez, les fameux rails en Myshore. Non, ça c'est un Peco, c'est quoi ça? Ah bah ça c'est du code 83, tiens. Mais j'ai tout un paquet ici de, je sais pas si vous les voyez, mais de rails flexibles. Ouais, ça doit être du Jouef en Myshore, en plus ou moins bon état. La question est, qu'est-ce que je peux en faire? J'en ai plus l'utilité. Est-ce que moi j'avais déjà testé, comme je vous l'ai dit dans une des toutes premières vidéos, c'est que le nettoyage, je perdais du temps dans le nettoyage, excusez-moi pour le bafouillage, et au bout d'un moment, je voyais bien que c'était pas top, c'est pour ça que j'ai acheté les rails Peco code 100. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que tout simplement c'est mort et puis poubelle, déchetterie, ou est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Alors entendez-moi bien, quand je dis ça peut servir à quelqu'un, si quelqu'un en veut, je lui donne, il n'y a aucun souci. La seule difficulté, ça serait de venir les chercher, parce que forcément, je ne payerai pas les frais de port, vu le poids que ça pourrait faire, je vous filerai les caisses avec si vous voulez. Mais si éventuellement ça peut servir à quelqu'un, je les donne avec très bon cœur. Le seul truc, c'est que voilà, faudra venir les chercher dans l'Oise, quoi. Si vous voulez avoir à peu près la distance, c'est au-dessus de Creil. Donc, si vraiment, à la limite, quelqu'un peut faire quelqu'un de plus loin veut ses rails et vous faites un relais avec quelqu'un d'autre, mais voilà, moi, ça m'encombre. Je sais pas quoi en faire, j'ose pas les jeter, mais ça va finir comme ça de toute façon parce que j'en ai pas l'utilité. Voilà, il y a un paquet de rails au mètre, il y a un paquet de rails de toutes dimensions, des coupons, des courbes, voilà, si quelqu'un en veut, c'est de bon cœur, mais dites-moi ce que vous en feriez. Pour moi, ça finira la déchetterie à plus ou moins brève échéance, sauf, encore une fois, si l'un de vous en veut, je lui donne avec bon cœur. Voilà. Donc je voudrais vous parler de mes histoires de connecteurs, parce que je vous ai montré que j'avais mis ça en place pour ma trappe, et plusieurs d'entre vous m'ont demandé des renseignements complémentaires là-dessus, alors que ça me semblait commun. Mais bon, je bricole un peu dans l'électricité, donc pour moi c'est commun. En fait, on va dire que ce genre de connecteur, ça
C'est le successeur moderne du domino. Vous savez, le domino, les barrettes noires avec les vis. C'est pas toujours évident à mettre, tout ça, mais bon, ça marche quand même. Grâce à ça, bah voilà, vous dénudez votre fil, vous mettez dans le connecteur, vous appuyez sur le levier, c'est fixé, vous faites pas ça avec un deuxième fil, et voilà. Rien de plus simple. Que vous dire, je ne sais pas combien je les ai payés, mais ça doit pas être une somme folle parce que c'est pas mon genre. J'ai deux modèles. J'ai un modèle avec 2 leviers, un modèle avec 3 leviers. Hein. Bah, tout simplement un qui sert à rallonger un fil et l'autre pour faire des connexions avec 2 autres fils. Ils sont tous je sais pas s'ils sont de la même marque. Moi, je vous indique les caractéristiques et puis le nom. C'est marqué que c'est pour du 450 volts, 32 ampères, par exemple celui-là 2 fils de 0,2 à 4 mm². Donc vous voyez que la plage est large pour brancher des fils avec ça. Vous pouvez mettre du rigide ou du souple. C'est rien de plus simple, les deux sont pareils. Celui-ci, c'est borne de connexion pour fil souple et fil rigide. 15 bornes à levier, 3 entrées de 0,2 à 4 mm². Possibilité de combiner plusieurs sections de fil dans le même bornier. Fil souple et rigide, longueur de dénudage 10 mm, tenue au fil d'incandescent 960 degrés. Point test situé à l'arrière des leviers. Voilà, tout simplement. Donc dans toutes les bonnes merceries, ou enfin un magasin de bricolage bien sûr. Donc pour terminer, juste un petit retour sur un petit quelque chose dont vous m'avez alerté. Certains d'entre vous m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention avec mes différents transformateurs quand mes locomotives passent d'un transformateur à l'autre. Alors il y a certains qui me disent oui, il faut absolument tout le temps exactement les mêmes transformateurs. Ou alors faire une plage d'arrêt pour que la locomotive, on arrive avec un transformateur, on coupe le transformateur, on allume l'autre, on repart, parce que ça pouvait griller des moteurs, ça pouvait faire ci, ça pouvait faire ça. Encore une fois, je vous montre, c'est jamais un tuto, je vous montre ce que je fais. Ça fait, je dirais presque 50 ans avec mon papa que nous faisons de cette façon-là, c'est-à-dire que un réseau, un transformateur, des éclisses isolantes pour passer sur l'autre réseau avec l'autre transformateur. On n'a jamais eu le moindre problème. Peut-être qu'avec les nouvelles locomotives, elles seront peut-être un peu plus fragiles, je verrai, mais en tout cas, si j'ai ce problème-là qui survient, je ne manquerai pas de vous alerter là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les nouvelles comme les anciennes passent d'un transformateur à l'autre. Il faut juste prendre soin qu'ils soient tous dans le même sens et que la loco fasse pas ça entre 2 éclisses. Voilà, je voulais vous alerter là-dessus parce que vous m'avez alerté là-dessus. Donc pour l'instant, tout va bien. Bon, vu que ça dure. Et je vous dis, il fait encore frais. Faites du train, portez-vous bien et puis revenez-moi nombreux la prochaine fois. Salut!